maintenant, c'est Monsieur Massinissa Sebaï. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bienvenue. Avec vous, on va parler justement de développement et d'épanouissement de jeunesse. Absolument. Parce que c'est l'association que vous présidez, l'association Agir, qui va dans ce sens, qui a pour cheval de bataille également donc l'entrepreneuriat, la citoyenneté et l'environnement. Absolument, absolument. Donc oui, l'association Agir pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse est une association de droit algérienne qui s'inscrit dans tout ce qui est citoyenneté, environnement et entrepreneuriat, comme vous venez de le dire, comme axe d'intervention. On essaie d'accompagner les jeunes, notamment à travers la formation et l'accompagnement pour achever et faire avancer leurs projets technico-administratifs et surtout concevoir cette idée du vivre ensemble entre les jeunes. C'est ça le plus important. Très bien. Inculquer donc quelque part des valeurs citoyennes à l'ensemble de la jeunesse que vous essayez de fédérer au sein de l'association et puis à travers des actions. Absolument. Donc l'ensemble de nos actions et de nos projets, c'est une forme de batterie et une réponse par rapport à l'incarnation des valeurs de la citoyenneté. On essaye de véhiculer cette culture qui est notamment importante au sein de notre société. Donc tous nos projets ont cet esprit de citoyenneté active surtout, avec les jeunes qu'on essaye d'impliquer le plus tôt possible et le maximum possible, parce que c'est ça l'important, c'est la pérennité de l'action qui est importante. Donc on essaye de monter des projets, de venir avec une approche innovative dans le monde associatif et dans la façon d'agir au niveau de l'association. Et dernier né dans le sillage justement de ces méthodes, de ces outils que vous offrez dans ce sens, c'est Algérie 2.0. Absolument. Donc 2.0 Space for Learning. Je ne prononcerai jamais aussi bien que vous. Hein. Donc le projet s'appelle Algeria 2.0 Space for Learning, an area of expression, a laboratory of ideas. Donc Algérie 2.0, un espace de formation, un carrefour d'expression, un laboratoire d'idées. Donc l'idée derrière ça, c'était, on est un petit peu dans la wilaya de Bouira particulièrement, on a vu ce manque au niveau de l'action associative professionnelle. Donc quand on a pris l'engagement de créer notre association, on voulait se différencier dans le modèle associatif classique. Donc on voulait développer une certaine tâche de project management, développer des projets à base de contexte, à base de besoins des jeunes, machin, ce genre de trucs. Donc on a monté ce projet qui a été soutenu par l'ambassade américaine en Algérie, le MIPI exactement, et on le fait en partenariat avec le MJS, le ministère de la Jeunesse et Sport, représenté par la DGS de Bouira, l'ODEJ de Bouira et la Maison de la Culture et les Amours de Bouira. DGS qui veut dire Direction de la Jeunesse et des Sports. Absolument. Et l'ODEJ, l'Office national des établissements de jeunes et la Maison de la Culture et les Amours de Bouira. On travaille en partenariat. Notre projet est sous le parrainage de M. Louali de Bouira. Donc l'idée du projet, c'est de pouvoir rassembler des associations locales, particulièrement à Bouira, renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles afin de pouvoir développer des projets et changer un petit peu le monde d'agir, la manière d'agir au sein de leurs associations. Disons pour plus d'efficacité sur le terrain? Surtout d'efficacité, mais surtout d'innovation en matière de gestion de projet. Parce que l'idée commence par là. Il faut qu'on étudie le contexte local de la région, de la localité, et comment agir, développer des projets qui vont vraiment en adéquation avec le besoin local. Donc nous, on croit pertinemment que le développement humain est une condition sine qua non de tout épanouissement et émancipation d'une société. Donc le projet s'articule sur différentes phases durant l'année et il a commencé le 1er octobre 2017 qui s'achèvera le 31 octobre 2018. Il passe par différentes étapes. Donc on a sélectionné une dizaine d'associations dans la wilaya de Bouira. Chaque association est représentée par 2 membres. Donc on a mis en place un cycle de formation sur la gestion de projet, le montage de projet, l'introduction aux droits humains, le leadership, le développement personnel, ce qu'on appelle en anglais communication skills, comment communiquer en public et comment gérer son association, comment développer un projet, comment articuler un plan d'action, le management particulièrement. C'est excellent, c'est excellent. En fait, c'est vrai, quand vous le disiez, diversifier, innover, etc., c'est vrai que ça ne sert à rien d'organiser les mêmes événements. Souvent, on se retrouve avec plusieurs associations qui vont dans le même sens, qui ont le même type d'événements, la même organisation, les mêmes artistes, souvent c'est culturel ou voilà, machin. Donc c'est bien de diversifier, de les pousser à l'innovation. À l'innovation et sortir de l'événementiel éphémère. Voilà. Donc l'association ne doit pas exister à base de dates historiques ou à base de dates internationales, de célébrations internationales. On n'a rien contre ça, mais ceci
il faut que ça soit dans un plan d'action, dans un projet, comme activité. Mais il faut avoir une vision plus large, annuelle, avec un plan d'action, avec un projet qui est articulé par des activités qui sont bien placées, qui sont bien organisées, bien planifiées. En fait, c'est les concepts planning qu'on veut instaurer, c'est des concepts d'organisation qu'on veut développer et familiariser les jeunes et les jeunes associations à développer cette attitude de travailler en projet, qui est pas facile, mais on y va doucement et on a créé un réseau qui s'appelle le réseau Agir au niveau de la Ouled Boura. Donc il y a 10 associations en ce moment. C'est pas mal. Très bien, 10 associations en ce moment qui travaillent dessus. On a commencé les formations, ça fait un mois de ça. Donc chaque week-end, les week-ends particulièrement le vendredi et le samedi, au niveau de la Maison de la Culture Ali Zamoum de Boura, différentes thématiques. Des experts qui interviennent dans la thématique elle-même. Les jeunes sont dynamiques avec l'approche participative. C'est pas PowerPoint, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus des workshops, des ateliers où les jeunes peuvent participer et se réapproprier finalement leur association. On leur apprend comment se réapproprier leur association. Oui, sur du concret. Donc vous agissez sur du concret. Du concret. Sur oui, voilà, du concret, sur du vécu, sur de l'expérience. Et puis voilà, toucher un petit peu les points faibles et essayer de renforcer ce qui manque par-ci, par-là. Ça doit être ça. Absolument. En plus, il y a surtout un aspect qui est très important, c'est la consolidation de la relation pouvoir public-association. C'est ce qui manque énormément. Donc, chacun de nous agit dans son petit coin. Des fois, on ne sait même pas qui fait quoi. Alors nous, on voulait vraiment synchroniser et fédérer ces associations avec les autorités locales, notamment celles que j'ai citées par la DGS, l'ODEJ et la Maison de la Culture, pour qu'ils puissent se connaître mieux et travailler ensemble. C'est ça le challenge. Tout à fait. Ben, bonne continuation. J'espère que Algérie 2.0 trouvera écho auprès de toutes les associations et que ce sera un exemple pour les autres wilayas également. Est-ce que vous avez l'ambition justement d'élargir un peu plus le panel des associations? Non, absolument. Là, on a pris Bouira comme pilote parce que c'est une ville de l'intérieur, c'est une ville qui porte vers les hauts plateaux, vers le désert algérien. C'est très important. Donc, c'est une des régions un petit peu enclavées avec peu d'opportunités. On a pris ça comme pilote dans l'espoir par la suite de développer vers d'autres wilayas, ouvrir les horizons et pour d'autres associations en Algérie, partager notre modeste expérience, être utile dans ce qu'on connaît, dans le peu de choses qu'on connaît. Ça fait 10 ans qu'on existe quand même. On a cette notion de travail en projet, on a vraiment pris de l'avance dessus. Donc, apporter notre grain de cerise dedans, pourquoi pas si on et fédérer peut-être, fédérer le mouvement associatif encore pour plus d'efficacité sur le terrain, pour participer justement à toutes les actions citoyennes qui sont justement complémentaires de ce que l'État peut apporter en général. Voilà. C'est très important. On n'a pas vocation à remplacer l'État, mais on est là pour contribuer et aider. C'est très important. Et si les associations doivent agir dans ce sens, donc on doit être dans notre quartier, dans notre cité, dans notre village, dans notre commune. Si chacun de nous agit dans ce sens, ça va être un effet très beau et magique. Merci beaucoup, Massinissa Sebaï. Comment on prononce Sebaï? Sebaï. Sebaï, voilà. Massinissa Sebaï, président de l'association Agir, donc cette association qui a initié ce beau programme dont on vient de parler, Algérie 2.0, pour le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des associations locales et de la jeunesse. Merci infiniment. Merci. Bonne continuation pour ce programme. On attendra de voir la suite prochainement. Très bien, merci beaucoup. On sera là pour continuer. Amin. Amen. Alors pour ceux qui sont encore là avec nous dans Bonjour d'Algérie, donc merci de nous être fidèles et tout de suite on vous offre d'ailleurs pour ce contrat de fidélité une chanson signée Mounir El Jazair.